Tâchons aujourd'hui de trouver un moyen facile de passer d'un terrain totalement vague et à l'abandon, comme celui-ci, à un terrain propre et maîtrisé comme celui-là, de manière durable, année après année. Bienvenue sur Il va vous montrer. Commençons par apposer sur notre terrain une bâche en plastique. Bâche solide, durable, qui va pouvoir servir plusieurs années. On va utiliser un outil pour pouvoir percer à distance choisie et de manière propre notre bâche afin d'y planter par la suite nos différents plants. Si vous n'avez pas la possibilité de fabriquer un outil comme le nôtre, une boîte de conserve percée en son fond fixée à une tige fera très bien l'affaire. On allume un barbecue, on fait flamber un peu de paille et des morceaux de bois et on va y mettre tout simplement l'outil que vous avez vu juste avant. Le voilà. On le fait chauffer de telle sorte à pouvoir découper très proprement notre bâche en plastique pour ne pas qu'elle s'effile année après année. Une fois que c'est bien chaud, on va appliquer notre conserve ou là notre tuyau chauffé sur notre bâche en plastique. Là, on va faire des trous de 50 centimètres d'espacement à peu près. Ce qui va nous permettre, une année de planter tous les 50 centimètres et peut-être l'année d'après tous les mètres. Mais l'avantage, c'est que c'est durable. Donc on a ce côté écologique et économique. Chaque année, on peut retirer la bâche en hiver, la remettre au printemps pour pouvoir faire nos plantations. C'est propre, ça ne s'effritera pas. On peut le faire de manière extrêmement rapide sur une grande surface, comme vous le voyez. À chaque fois, la distance est maîtrisée. Ensuite, on va faire les trous pour planter, mais on ne va pas enlever la bâche à chaque fois. Donc là, sur une tige filetée, on a soudé un morceau de métal qui a été en plus taillé de telle sorte à pouvoir accompagner le mouvement. Donc ça a été en quelque sorte euh, affûté pour pouvoir aller creuser dans le sol. Et à l'autre extrémité, tout simplement, à la meule, ça a été taillé en carré en quelque sorte pour pouvoir être mis dans notre perceuse sans fil. Une fois fixé à la perceuse, eh ben, on l'a mis à hauteur d'homme, on a choisi la longueur de la tige, on va pouvoir faire notre trou du diamètre du trou fait précédemment dans la bâche. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va. On peut percer beaucoup de trous très rapidement. S'il y a des herbes, c'est pas grave, elles s'enroulent dessus et on les retire. Allons chercher nos godets. Là, on plante des patates douces. On sort notre plant de patates douces, on le met dans le trou qui a été fait précédemment. Là, les trous sont faits à peu près 3 jours après la pluie. Donc on a une terre déjà humide, qui est restée humide grâce à la bâche. Et vous voyez, en un rien de temps, 2 plants ont été mis en terre. Et ceux-là, on va pouvoir les enchaîner. Et voilà. Et on continue les trous. On a de quoi faire, hein. Vous l'avez la chanson? Des petits trous, des petits trous. Et voilà, pour les pommes de terre, on a pu faire la même chose. Et le résultat, c'est celui que vous avez découvert en début de vidéo. Propre, durable
et une fois qu'on a besoin, on retire la bâche, on peut aller chercher nos pommes de terre. Et voilà, nous arrivons enfin au bout de cette vidéo pleine d'astuces et d'outils innovants. J'espère que cela vous a plu. Pour ne rien manquer des prochaines astuces cuisine ou jardin, cliquez sur la cloche, abonnez-vous à notre chaîne et envoyez-nous un message si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on vous a montré. À bientôt!